Bonjour chers téléspectateurs, vous êtes à votre quotidienne des émissions de la Première Guerre mondiale. Notre but est d'interviewer le plus de personnes célèbres de la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, avec chance, sur un des terrains de l'Allemagne, nous avons réussi à trouver le Baron Rouge. Alors les amis, mon nom est Kurenchi Hubertiog et nous allons interviewer le Baron Rouge. Merci. Vas-y Gustave! Allez au pied Gustave! Allez au pied! Bon chien Gustave. Bonjour, je suis Manfred van Richthofen. Puis-je vous interviewer? Bien sûr, à condition que ce soit des questions sur l'aviation. Alors, ça va être des questions sur l'aviation, mais j'aimerais savoir sur votre enfance et vos origines. Eh bien, je suis né le 2 mai 1892 à Kleinsberg en Pologne. Je suis une famille prussienne, c'est-à-dire de la noblesse allemande. Et à l'âge de 9 ans, mes parents ont décidé de déménager à Schweidnitz. C'est bien intéressant. Alors, vous n'êtes pas le type d'héros avec peu de revenus et qui vient d'un endroit peu enviable. Eh bien non mon cher, mais je reste tout de même victorieux avec plus de 79 victoires à son effectif. Eh bien, qu'est-ce qui vous a porté à devenir un maître de l'aviation? Pourquoi avez-vous étudié dans un collège militaire? J'ai commencé une formation militaire qui a duré jusqu'à 1911, c'est-à-dire mes 19 ans. Donc, elle a duré 9 ans. Exactement, monsieur. Je suis fier de vous. Merci. Durant ces 8 ans d'année, étiez-vous un élève modèle? Avez-vous des anecdotes? Eh bien, j'étais un élève modèle, mais j'étais plutôt casse-cou. Par exemple, quand j'étais à l'école militaire, je suis monté au haut de l'église de mon école et j'y attachais un mouchoir. Encore, je suis personne d'aller chercher. Ah ouais? Eh bien, je ne m'attendais pas à ça de vous. Mais puis-je avoir un exemple? Allez, monsieur. Oh mon Dieu! Le Baron Rouge de 25 ans, après ses 79 victoires, vient d'effectuer une culbute. C'est assez dangereux, ma foi. Alors, il est déjà arrivé un événement pour que vous passiez de cavalerie à un maître, même un os de l'aviation. Eh bien oui, bien sûr. J'étais triste de ne pas pouvoir participer à la guerre, certes. Je demanda donc d'être transféré dans l'Ustriftracht, c'était la force aérienne de combat. Je fus immédiatement accepté à mon grand plaisir. Alors, le 1er octobre 1915, j'ai fait une rencontre inoubliable, celle de l'as de l'aviation. Lors de cette époque, Oswald Bolk, ses récits de combat m'ont tellement impressionné que je suis devenu un pilote de chasse. Alors, les récits de Oswald vous ont impressionné. C'est ce qui vous a fait que vous aviez une telle stratégie dans vos combats. Eh bien oui, en effet. Ces stratégies m'ont beaucoup influencé dans ma façon de combattre. Eh bien, c'est bien beau que vous aviez appris des bonnes techniques d'Oswald, mais j'aimerais bien savoir comment avez-vous pu le rencontrer? Dans quel contexte? Eh bien, c'était lors de voyages en train, conçu spécialement pour les militaires, en direction de Metz. Eh bien, je l'ai rencontré dans le wagon, au restaurant. Alors, donc, vous avez pris un dîner avec lui et il vous en a parlé de ses histoires? Exactement. C'est cette façon que j'ai rencontré. Comment se sont passés vos débuts dans l'aviation, je veux dire, en tant que pilote d'avion de chasse? Eh bien, je fus déjà, dès mon arrivée, je fus un pilote très talentueux. J'excellais beaucoup dans ce que je faisais, car j'étais un très bon duelliste au niveau aérien et j'étais très bon au niveau des tactiques. Ah oui, les tactiques, vous saviez totalement comment les mettre en œuvre. En effet. Et jusqu'à 1917, j'ai piloté un Albatros D2. Ça, c'est très impressionnant. Merci. Avec tous les honneurs qu'on vous a attribués, vous entendez déjà décerner une médaille ou même un trophée? Eh bien oui, mon cher ami. Pour ma 18e victoire, par exemple, je fus récompensé de la médaille d'ordre au mérite de l'armée allemande. C'est la plus grande distinction qu'un soldat peut recevoir. C'est la plus grande. Et j'ai entendu dire que vous aviez changé d'avion vers la fin de 1917. On m'a dit que c'était un avion à 3 étages. Pouvez-vous m'en dire plus? Oui, oui. Et ça, c'est le Fokker Triplane DR1. Et c'est de là que je sais mon surnom du Baron Rouge, car il était peint sur orange. Alors, durant les combats, votre avion était en rouge. Donc, les gens, lorsqu'ils vous voyaient arriver, comment ils réagissaient? Ah, ils avaient très peur parce qu'ils savaient que j'étais un adversaire redoutable. En fait, je peux vous assurer que la majorité des adversaires contre qui j'ai pu combattre savaient qu'ils pouvaient être dans un gros pétrin s'ils voyaient mon avion. Selon mes informations, vous avez subi une blessure à la tête au cours du mois de juillet 1917. Est-ce que ce fut grave? Ah, malheureusement, oui, ce fut très grave parce que aujourd'hui,
Je deviens plus colérique, je me fâche plus rapidement. Et je souffre de fréquents malaises. Fréquent malaise. En effet, oui, beaucoup de nausées et de douleurs à la tête. Cela ne doit pas être vraiment amusant. Eh bien, on m'a dit que vous alliez quand même à votre 80e bataille. Est-ce que ce serait une 80e victoire? En quel contexte? Eh bien, j'espère que ce sera une 80e victoire car rien n'est jamais sûr dans ce milieu. Mais je suis confiant avec mon cousin Wolfman qui est un jeune combattant, un jeune aviateur très talentueux avec beaucoup de potentiel. Nous allons combattre les Français et espérons pouvoir les battre. Chers compatriotes, j'ai vraiment une mauvaise nouvelle à vous annoncer aujourd'hui pour le reportage du 21 avril 1918. Malheureusement, notre ami, notre héros, le Baron Rouge, il est décédé lors d'un combat. La raison s'explique peu. Il était en combat avec son cousin Wolfram, comme il l'avait dit, pour sa 80e victoire. Mais malheureusement, lorsqu'il était pour attaquer l'escadrille française, Manfred von Richthofen, le Baron Rouge, lui qu'on a interviewé, il voulut défendre son cousin. Il prit donc en chasse l'as français. Mais malheureusement, lorsqu'il est pris en chasse, il s'est rendu compte qu'il n'était plus en mesure de les suivre. Lorsqu'il surveilla cette zone, j'ai de la misère à vous le dire, mais on raconterait par des témoins qu'il aurait été attaqué par des batteries françaises, soit des tirs aériens. On s'explique mal comment ça a pu arriver. Les Australiens, ils disent que c'est eux qui l'ont tiré. Des gens disent que son avion a été touché d'une autre façon. On ne sait pas. On ne saura jamais comment il est vraiment mort. Je vous le jure. Ils ont fini cette bataille victorieuse.